너 진짜 기억 안 나? 저 아니라니까요. 내가 다 기억나게 해줄게. Memories all coming back? 다들 나한테 왜 이러는 건데? 기분 어때? 죽이지? Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Witch, première partie, The Subversion. Je sais, j'ai un très bon accent anglais. C'est un film coréen qui nous raconte l'histoire d'une jeune enfant qui est retrouvée inanimée dans un champ par un couple de fermiers et qui, 10 ans plus tard, va se retrouver un petit peu poursuivie par les mystérieux membres d'une agence secrète. Alors, dit comme ça peut paraître pas très original et honnêtement, le film ne l'est pas du tout. C'est vraiment pas original. Si vous avez vu des sagas qui se rapprocheraient de Divergente, Hunger Games, peut-être le Labyrinthe aussi, dans l'esprit des jeunes un petit peu doués de facultés qui se retrouvent poursuivis par des adultes du gouvernement. Donc voilà, l'histoire de The Witch en soi, c'est vraiment pas très original. Là où le film va se démarquer, c'est dans son traitement. Il y a des éclats de violence qui sont vraiment assez surprenants. À partir de la deuxième moitié du film, ça commence par des exécutions un peu à la John Wick, c'est-à-dire que l'héroïne principale se révèle être quelqu'un de doué donc de faculté, comme je l'ai dit, et qui va être capable d'exécuter 5-6 hommes en quelques secondes. C'est assez cruel et assez graphique. Donc je pense que ce que les réalisateurs ont essayé de faire, c'est donner un cachet un peu gore aux scènes d'action, et c'est pas mal réussi. C'est un film qui dans la forme se rapprocherait d'une espèce de saga pour ados, donc je pense qu'ils veulent en faire au moins 2 ou 3 vu que ce film s'appelle Première partie. The Subversion, donc, pour ceux qui auraient oublié mon super accent anglais. Et voilà, on va quand même retrouver des clichés du genre la directrice de l'agence top secrète qui est quelqu'un de très froid, qui fait que donner des ordres à ses hommes et les insulter. Le personnage n'est pas du tout développé. Pareil pour ses hommes de main. On va en avoir un petit peu mystérieux avec une cicatrice. Oui, c'est toi qui m'as fait ça. C'est ce qu'il va dire à la sorcière, entre guillemets à la sorcière, donc lorsqu'il va se retrouver face à elle. Ça sera peut-être développé dans les films d'après, je sais pas, ça peut être peut-être intéressant. Ce que j'ai trouvé donc sympa dans le film, comme je disais, c'est que à partir du moment où l'héroïne donc va être retrouvée par l'agence, c'est donc les éclats de violence. C'est assez barbare parfois. Il y en a qui vont prendre très cher. Et les combats, oui, c'est de la projection contre le mur, c'est des coups donnés à toute vitesse, des cassages de bras en 2 secondes. Voilà, si vous avez vu John Wick et 2-3 autres films du genre, vous ne serez pas surpris, mais ça reste quand même agréable à voir, hein. C'est de l'action bien dynamique. Et donc, si, comme je le disais, si l'histoire n'est pas originale, le film se regarde quand même assez bien, hein. Les personnages sont pas forcément mauvais, enfin, du côté des gentils en tout cas, parce que du côté des méchants, c'est très cliché, mais bon, on va pas leur demander de faire des grands personnages bien développés. On se doute que c'est pas pour ça qu'on est là, hein. C'est plus pour voir de l'action. Et même si le film n'est pas super riche en scènes d'action, il y a un gros final, une scène dans une maison. The Witch, The Subversion, c'est un film pas très marquant, mais qui se regarde quand même assez bien, hein. C'est divertissant, c'est bien réalisé, c'est assez bien joué dans l'ensemble. L'héroïne est attachante et je pense que si dans la deuxième partie, donc je sais pas quand ça sort, je me suis pas renseigné, mais ça devrait être peut-être cette année ou en 2020. S'ils partent dans la voie qui est explorée dans la fin du premier film, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ça peut apporter une petite touche qui permettrait à la saga de se différencier un peu de ce qui s'est fait en Amérique ou autre. Donc voilà, The Witch, c'est un film que j'ai trouvé sur Kissasian, comme beaucoup. Donc je vous le conseille pas spécialement, mais je vous le déconseille pas non plus, hein. Si vous tombez dessus, que vous avez envie de le regarder, allez-y, c'est pas du tout honteux, hein. J'ai vu des gens sur Sens Critique qui avaient mis des 1 ou des 2 sur 10.
franchement, je trouve ça exagéré, quoi. Hein. C'est pas le film du siècle, on est bien d'accord, c'est pas le film de l'année, c'est même pas le film du mois, mais ça mérite au moins un 5 sur 10, quoi. Y a rien de honteux, hein. C'est très cliché et c'est du déjà vu, mais pour ma part, c'est du déjà vu efficace, donc le film mérite pas de se faire bâcher, de se prendre des 1 sur 10, quoi. Voilà, quoi. Y a bien pire dans le genre. Hein. C'est pas un film indispensable, mais c'est très regardable. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et regardez du cinéma asiatique, ça déchire.